Alors, vous voulez savoir qui je suis? Bon, bien, je suis quelqu'un de très simple, un Camerounais, bien sûr. Je suis Camerounais, né à Obala, dans le petit village qui s'appelle Nkolmelen. Bon, donc, Obala est à juste quelques 10 kilomètres de Yaoundé. Bon, en tout cas, c'est à un jet de pierre de Yaoundé. Bon, donc, c'est d'ailleurs à Obala que j'ai fait mes études primaires. Mes études secondaires au collège Jean-23 des Phoques avec l'abbé Émile, au temps de l'abbé Émile Nkwa. Donc, si j'évoque l'abbé Émile Nkwa, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué au niveau de ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous a appris la tradition de l'excellence, donc être le premier partout, être le premier partout. Donc, c'est ce que j'ai appris et je le suis, j'essaie de le faire. Bon, maintenant, après quelque temps, je suis venu aux États-Unis. J'ai travaillé d'abord, avant de venir aux États-Unis, j'ai travaillé d'abord comme journaliste au Cameroun pendant près de 10 ans. Et j'ai été directeur de publication d'un journal privé qui s'appelait Cameroon Times. Et bon, j'ai fait mon bonhomme de chemin à Cameroon Times et c'était une très belle aventure. C'est d'ailleurs de Cameroon Times dont je me sers comme tremplin pour venir aux États-Unis. Bon, donc, c'est pour ça que je dis cela. Pourquoi? Parce que je suis parfois sidéré d'entendre les gens dire que le Cameroun, c'est le pays où on souffre le plus. Le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Bon, ben, alors que euh, je- maintenant que je suis à la diaspora, je me suis rendu à la diaspora, et je suis capable de comparer les deux environnements. Le seul problème que nous avons au Cameroun, c'est que il y a le coût de vie, les gens n'ont pas assez d'argent. Et lorsqu'on a l'argent, le Cameroun est le meilleur pays au monde où vivre. Et ce n'est pas seulement au Cameroun que c'est valable, c'est partout en Afrique. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que c'est juste un problème du Cameroun. Non, pas du tout. C'est un problème qui est général, qui concerne tous les Africains. On est abattu ensemble par la crise financière internationale qui dure depuis 2009 et nous n'en avons pas encore fini. Bon, on n'a pas encore fini avec cette crise financière internationale. Certes, il y a des regressements et tout doucement, progressivement, soyons patients et les choses vont bien aller. Et ce dont je suis fier, à tout le moins, est que le leader du renouveau, qui est son excellent Monsieur Paul Biya, est en train de faire tout pour que les choses aillent le mieux possible. Bon, à cela, cela ne fait aucun doute. Cela ne fait aucun doute. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui ai dédié une biographie, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes au courant, ça c'est une très bonne information. J'ai fait paraître ici aux États-Unis le leadership pour le 21e siècle, les secrets et les cercles de Paul Biya. Bon, je n'ai pas encore pris le temps, faute de temps, je n'ai pas encore eu le temps de descendre au Cameroun pour faire une dédicace de cet ouvrage qui vante les mérites du Cameroun, qui vante les mérites de la culture camerounaise et qui présente le chef de l'État, son excellent M. Paul Biya, comme un leader capable, un leader qui est excellent. Vous savez, ce qui fait la qualité du leadership d'un leader quelconque, c'est d'abord la connaissance. Vous savez, knowledge is power, dit Francis Bacon. Bon, donc, le chef d'État du Cameroun, c'est quelqu'un qui est d'abord très bien appris. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait en sorte que le président Biya se retrouve imbattable sur les combats, dans les combats politiques au Cameroun d'aujourd'hui. Et, et à qui la faute? Bon, donc, que quiconque veut le battre, quiconque veut surpasser le niveau du leadership du président Paul Biya, eh bien, que ce leader-là pense à être excellent à tous les niveaux, comme le président Biya l'a été, comme le président Biya l'est. Et, et c'est le moment ici pour moi de dire que je suis un fan du président Paul Biya, du leadership du renouveau. Ceci dans la mesure où j'essaie de copier au quotidien ce qui réussit. Moi, je suis quelqu'un qui aime la réussite. Et comme le président Biya, c'est quelqu'un qui a réussi d'abord dans ses études,
quelqu'un qui a réussi à, à rendre le Cameroun, à faire des Camerounais des gens libres dans leur esprit. Et je pense que c'est ça la valeur intrinsèque, dans cette richesse morale et mentale, cette liberté d'expression. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que le MRC est en train de manifester. Il n'y a qu'au Cameroun où on peut faire cela. Ils sont sortis, ils disent ce qu'ils veulent. Sur Facebook, les gens s'expriment. Bon, ça, c'est très bien. C'est très bien. Il faut seulement que ça soit fait dans la légalité et sans, sans que cela verse dans, comment dirais-je, dans le vandalisme et consorts. Bon, donc, je dirais aussi, j'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour dire que le leadership pour le 21e siècle, le secret et le cercle de Paul Biya était un ouvrage qui interpellait la société camerounaise d'aujourd'hui à repenser, à se regarder sur le miroir. Alors, quand je me regarde sur le miroir, qui suis-je? Et c'est ce que je voudrais que tout un chacun de nous fasse. Bon, aujourd'hui, nous avons des problèmes d'alimentation, nous avons un certain problème des problèmes d'énergie. En ce qui concerne les problèmes d'énergie, ça, ce n'est pas l'apanage du peuple. Le peuple n'a rien à voir là-dedans. Il y a certaines choses que le pouvoir doit garantir, les choses telles que l'énergie, telles que les bonnes conditions de santé. On l'a vu avec l'affaire Koumaté, quelque chose comme ça. Bon, donc, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels le régime de Yaoundé est en train de travailler à l'heure qu'il est. Bon, je ne dis pas que tout est parfait, mais tout est à parfaire. C'est ça, la tradition de l'excellence. Bon, et puis, il faudrait que les gens pensent apprennent, que les Camerounais apprennent à être responsables. Qu'est-ce que ça dit? Être responsable veut dire euh, que lorsque je me lève et que je me décide par exemple de faire un enfant, eh bien, moi en tant que le père de l'enfant et la mère de l'enfant qui va venir au monde, on s'apprête à garder un minimum de fonds pour l'avenir de cet enfant. Ce n'est pas les millions, certes, qu'il faut garder, eu égard à notre situation, mais être responsable veut dire qu'à tout le moins, on a l'argent, c'est 600 francs, les frais pour rencontrer un médecin, et puis les simples frais de couverture médicale sont au niveau de tout un Camerounais moyen. Tout un Camerounais moyen. Et je parle sous le contrôle des spécialistes de santé. Pardon. Et il faut que, moi, en tant qu'écrivain, c'est mon rôle. Le rôle d'un écrivain est de conscientiser les gens. Et si je ne vous le dis pas, ça veut dire que je suis hypocrite. Et il faut pas faire dans la langue de bois et se mettre à dire que si les choses ne marchent pas, ce n'est que le pouvoir en place sur qui il faut jeter le tort. Il faut que nous-mêmes, hein, il ne faut pas jeter le tort sur autrui. Hein, ce qui m'arrive, m'arrive pas moi, dit Jean-Paul Sartre. Donc quand je sais que j'ai un enfant, j'attends un enfant au monde, je me bats pour que mon épouse est l'argent qu'il faut pour aller faire ses visites prénatales et puis avoir les habits pour voir l'éducation de cet enfant-là. C'est ça. Ça ne sert à rien de faire les enfants si vous allez en faire des bandits. Ça ne sert à rien. Donc là, à ce niveau-là, je suis dur là-dessus. Et, et c'est ça le rôle de l'écrivain. Bon, bien. Autre chose, c'est que maintenant qu'on est en train de parler de révision constitutionnelle, s'il faut parler un peu politique, je dis que ça, ce n'est pas un problème si on révisait la constitution d'aujourd'hui au Cameroun. Et le plus important est que cela se fasse dans la norme. La norme, c'est quoi? La norme, c'est que il faut que ce soit un appel du peuple, une volonté manifestée du peuple de vouloir réviser la constitution. Il faut que ça soit dans l'intérêt du peuple. Et le peuple est représenté ici au niveau du Cameroun constitutionnellement par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat, la Chambre haute du Parlement, et puis l'Assemblée nationale. Alors, si les députés et les sénateurs se décident de représenter notre peuple et dire qu'il faut réviser la Constitution et que
le pouvoir exécutif pense que de commun accord avec le pouvoir parlementaire qu'il faut le faire, il faut que cela se fasse, que la loi soit promulguée, quels que soient les amendements qu'il faut y apporter. Il y a le MRC qui a par exemple fait proposer que le code électoral soit vu. Bon, tout ça, il faut que ce soit dans le débat politique, et que ce soit dans la légalité. Bon, donc, c'est ce que je pense en ce qui concerne les retouches de la Constitution. Parce que la loi fondamentale est sacrée. C'est le sacré sein du pouvoir, de l'équilibre d'un pouvoir. Et à ce niveau, je dis maintenant que si le Parlement décide ainsi, eh bien, moi, en tant que militant du RDPC, je serai prêt. Nous avons déjà commencé cela, une sensibilisation. D'ailleurs, nous avons envoyé notre motion de soutien au chef de l'État, son Excellent M. Paul Biya, de se présenter une nouvelle fois à la présidentielle à venir. Bon, cela, notre pensée est déjà sûre, au vu et au su de tous. Donc, nous ne cachons pas ce que nous pensons. Et, et nous allons nous battre pour que le RDPC conserve le pouvoir. Vous savez, c'est le combat politique. Rien n'est donné à l'avance. Il faut que nous nous battions et que euh, tous, toutes les forces vives du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et toutes les forces vives de la nation, qui ne sont pas d'accord que ce projet continue, le projet du président Paul Biya, bon, nous cherchons à convaincre ces quelques millions de Camerounais, ces quelques Camerounais qui ne sont pas d'accord. En tout cas, pour l'instant, nous avons la majorité, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Nous avons la majorité partout, et nous allons continuer à le demeurer, à être premier. Bon, donc, et en ce qui concerne maintenant l'alternance, je crois que l'opposition et le parti au pouvoir sont chacun en train de se battre pour que l'alternance se joue dans leur camp. Bon, en ce qui concerne l'opposition, depuis que le président Biya est au pouvoir, ils n'ont jamais eu à convaincre le peuple camerounais à les plébisciter, à les élire. Bon, donc, qu'il soit un peu patient, qu'il soit patient. Si cela va se passer aux prochaines élections présidentielles, tant mieux. Mais en tant que militant du RDPC, ce n'est pas ce que je prêche. Je prêche la victoire à l'avance. Je suis un gagneur. Je suis quelqu'un qui est toujours au-dessus des combats. Et je suis quelqu'un qui est toujours positif en ce qui concerne les combats. Bon, donc, je sais que c'est nous qui allons gagner et nous allons travailler pour que nous gagnions. Voilà le message que je tenais à apporter ici. Et je vous remercie vraiment de m'avoir accordé cette tribune. Et nous allons continuer à travailler, à soutenir le président Paul Biya dans dans son combat de lutte contre la pauvreté. C'est ça le plus important, c'est ça qui intéresse les Camerounais. Ce n'est pas le pouvoir en soi. On n'utilise pas le pouvoir comme un moyen, mais comme une fin en soi. Donc, c'est ça le plus important. Et nous allons l'aider. Nous avons les ressources humaines au RDPC, les ressources humaines adéquates pour mener ce combat. Et nous sommes prêts à servir. Et nous, tout à chacun des membres du RDPC met sa part de pierre à l'édifice pour que, à la fin, c'est le Cameroun qui gagne. Je vous remercie de votre aimable attention.